Bonjour à tous, donc je suis le docteur Péquet. Je vais terminer cette session d'actualité par la présentation d'une actualité de notre centre et notre service, que sont les consultations de pharmacovigilance. Donc tout d'abord une petite mention biographique concernant notre centre et service de pharmacovigilance, qui s'est structuré et a évolué avec la présence de différentes spécialités médicales au cours du temps. Initialement, une orientation plutôt néphrologique, cardiologique, puis neuropharmacologique, et à laquelle nous souhaitons à présent donner une évolution plus générale de pharmacovigilance. Donc, les objectifs d'une consultation de pharmacovigilance peuvent être variés. Il peut tout d'abord s'agir d'une suspicion d'effets indésirables médicamenteux que nous allons pouvoir documenter. Donc il va s'agir d'étayer le diagnostic pour renforcer ou non cette suspicion. Pour cela, nous allons nous appuyer lors de la consultation sur les éléments cliniques recueillis lors de l'examen du patient, sur une enquête médicamenteuse détaillée, avec notamment prise de contact avec les intervenants auprès du patient lors de la survenue de l'effet ou lors de la prise en charge de l'effet. Donc il peut s'agir du pharmacien du patient, d'un soignant tel que son infirmière ou tout autre professionnel de santé ou éventuellement d'un aidant. Ensuite, éventuellement, nous allons poursuivre les investigations avec des examens complémentaires ou un dosage pharmacologique qui va pouvoir nous faire investiguer un mécanisme ou affiner le diagnostic d'exclusion. Si besoin, nous allons compléter nos recherches documentaires et bibliographiques. Et ensuite, nous discuterons avec nos collègues pharmaciens, également pharmacologues, de l'imputabilité d'un ou de plusieurs médicaments et avec un essai de les hiérarchiser. Cela peut aider pour la conduite thérapeutique ultérieure et nous notifierons cet effet indésirable en accord avec le patient. Il est également possible de recevoir en consultation un patient qui a un antécédent d'effet indésirable et pour lequel vous souhaitez un avis parce que vous vous posez la question de la réintroduction du médicament ou d'un médicament de la même famille, pardon. Ceci pour prévenir le risque de réaction croisée. La consultation peut aussi avoir lieu lors d'une demande d'aide dans une situation de polymédication qui amène à un risque d'interaction médicamenteuse pour prévenir le risque d'effets indésirables liés et pouvoir éventuellement proposer une alternative médicamenteuse ou thérapeutique. Ou alors pour les patients qui présentent un terrain particulier qui les place plus à risque de modifications pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques telles qu'une insuffisance d'organes, une maladie rénale chronique, une hépatopathie chronique, une maladie respiratoire chronique, tel également qu'un point extrême ou un état polypathologique, ou en cas d'antécédents particuliers tels qu'une chirurgie ablative, une situation de grossesse ou d'allaitement par exemple. Alors bien sûr, cette consultation, elle vise à compléter et nourrir une discussion médicale avec les autres avis spécialisés concernés, préalables ou ultérieurs. Cette liste n'est pas exhaustive et nous espérons la compléter avec votre aide. Alors comment faire pour qu'un patient puisse venir en consultation? Donc bien sûr, avoir son accord. Tout médecin peut nous adresser à un patient et également tout pharmacien après contact avec le médecin référent et ou notre secrétariat, car dans cette situation, nous aviserons au cas par cas dans un premier temps et si possible, nous transmettre le motif d'adressage brièvement. Alors pour finir, cette diapositive vous reprécise les coordonnées de notre service de consultation et nous restons disponibles pour toute question. Merci. Merci Pauline Eva.